Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Nous ne devons pas penser que cette diatribe de notre Seigneur contre les pharisiens ne s'adressait qu'à eux à ce moment précis de l'histoire. Nous devons toujours faire un examen de conscience. Suis-je un hypocrite? Et il est certain que si nous analysons véritablement nos pensées et notre comportement, ainsi que la relation entre les deux, nous pouvons facilement arriver à la conclusion qu'il y a toujours une part d'hypocrisie dans notre vie. Professons-nous une foi? Défendons-nous des principes moraux? Les mettons-nous en pratique? Est-il vrai que nous, les catholiques, ne prêchons pas d'abord à nous-mêmes? Autrement dit, personne, ni le pape, ni l'évêque, ni le prêtre, ni le fondateur d'un mouvement, ni aucun saint, n'a jamais dit « Suivez-moi ». Nous disons tous « Suivez-le », lui, le Christ, qui est le seul saint, le seul qui soit le chemin, la vérité et la vie. Mais cela ne nous décharge pas de toute responsabilité. Par exemple, dans l'éducation, si les parents enseignent une chose et ne la mettent pas en pratique, à quoi sert cette éducation? C'est bien qu'ils enseignent quelque chose de bon, mais ils doivent en donner le témoignage. Et ce témoignage, au sein du foyer, ne peut être donné par la mère seule. Bien sûr, on ne peut pas demander à quelqu'un de rendre témoignage s'il n'éprouve rien à ce sujet. Mais, dans la mesure où l'on a la foi, il faut essayer de mener une vie cohérente avec cette foi. Et comme on n'y parvient pas, saint Paul le disait, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Puisque l'on n'y parvient pas, rendons au moins témoignage de nos efforts pour nous améliorer. Témoignons par la prière devant nos proches, par la confession, afin qu'ils voient que nous confessons. Témoignons en demandant pardon avec humilité lorsque nous nous sommes trompés et que nous avons fait du mal, peut-être à cause de notre caractère. Témoignons en tant que personnes qui, s'il est vrai qu'elles ne sont pas parfaites, s'il est vrai qu'elles ne sont pas saintes, mais elles font l'effort de l'être et recommencent à zéro chaque fois qu'elles trébuchent. Ce n'est pas bien, ce n'est pas l'idéal bien sûr, mais c'est déjà beaucoup car nous pouvons toujours dire à juste titre, ne te concentre pas sur moi. Je ne mérite pas que tu te concentres sur moi. Concentre-toi sur le Christ. Suivons ensemble le Christ et peut-être iras-tu plus loin que moi dans cette suite. Mais l'important est que nous savons tous que nous sommes des pécheurs. Il y a un autre aspect de cette hypocrisie qui peut toucher les catholiques, mais pas seulement eux. Lorsque nous pensons pouvoir avoir la conscience tranquille simplement en votant pour un certain parti politique. Imaginons un parti politique qui, dans son programme électoral, défend l'idée
de la nature ne doit pas être maltraité, ni pilé. Bon, imaginons ce parti politique et toi, tu as la conscience tranquille parce que le jour du scrutin, une fois tous les 4 ans, tu glisses ton bulletin de vote en faveur de ce parti. Et ensuite, comment vis-tu? Oui, tu as voté pour un parti politique qui va adopter des lois pour empêcher l'abattage des arbres ou pour protéger les ours polaires. D'accord, c'est bien, mais comment vis-tu toi? Par exemple, est-ce que tu consommes l'eau de manière responsable? Est-ce que tu consommes l'électricité de manière responsable? Ou bien, es-tu un consommateur qui se moque de gaspiller parce que tu en as les moyens? Les espaces publics, les parcs, les poubelles dans les rues, les respectes-tu? Déposes-tu des déchets là où cela se doit? Déposes-tu tes déchets dans ces poubelles? Fais-tu le tri sélectif? Ces exemples visent à nous faire comprendre qu'il existe de nombreuses formes d'hypocrisie et qu'aujourd'hui, l'hypocrisie consiste à croire que tu as la conscience tranquille parce que tu peux voter pour un parti donné qui, selon toi, défend ses principes fondamentaux. Mais ensuite, comment vis-tu? Je me souviens de ce vice-président des États-Unis qui faisait campagne en faveur de l'écologie et de la nature, mais qui vivait dans une maison avec une multitude de pièces climatisées. À fond, ce que cela représente comme coût pour la nature et qui voyageait sans cesse en avion avec tout ce que cela implique en termes de dépenses d'énergie et de gaz polluants rejetés dans l'atmosphère. L'hypocrisie revêt de nombreux visages et nous devons examiner ce qui nous incombe. Est-ce que j'essaie de mener une vie cohérente avec les principes moraux de l'Église catholique, bien sûr? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je donne l'exemple en me repentant, en demandant pardon, en me confessant? Mais cela s'applique également à ce autre aspect public. Par mon vote, je défends certains principes, quels qu'ils soient. J'ai pris l'exemple de l'écologie, mais je pourrais aussi citer celui des ouvriers, des migrants, de la famille ou de la vie. Est-ce que je défends ces principes par mon comportement? Si ce n'est pas le cas, je suis un hypocrite. Reconnaissons au moins que nous le sommes et essayons de nous améliorer. Qu'il en soit ainsi.